Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Jean 5, verset 16-17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. The speaker, Reverend Dr. Gerald Lee, suffered from various diseases for 7 years before knowing God. One day, he met God and was totally healed of all his diseases at once. Afterwards, he lived only according to the Word of God and was called as a servant of God. In 1982, he started Manmin Church with 13 people, including 4 children in Seoul, South Korea. His church increased year after year in accordance with the guidance of God and was reported as one of the top World 50 churches by the U.S. religious magazine Christian World in February 1993. And it has become a great church with more than 100,000 registered members in 2004. In addition, Reverend Dr. Gerald Lee, as a senior pastor of Manmin Jurang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Now, Manmin Jurang Church has more than 50 branch churches in major cities of Korea and thousands of branch churches in tens of overseas countries, including Kenya, the US, Canada, Japan, France, India, the Philippines, and Honduras. On top of this, Reverend Dr. Gerald Lee has conducted great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, L.A., Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with Manmin Performing Arts mission teams. Wherever he held crusades, miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 églises filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda et le Congo et la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Inde, Mongolie, l'Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde, et vous, chers spectateurs. Au chapitre 25 de Matthieu, il y a une parabole des 10 vierges. Les 5 vierges sages parmi les 10 ont préparé assez d'huile pour maintenir leur lampe allumée. Mais les 5 vierges folles allaient manquer d'huile. Lorsqu'elles entendirent la voix annonçant l'arrivée de l'époux, les 5 vierges folles sont parties acheter plus d'huile. Mais quand elles sont revenues, la porte du banquet de noces était fermée. Elles ont demandé de leur ouvrir la porte, mais la seule réponse qu'elles ont reçue était « Je ne te connais pas ». Ici, les 10 vierges symbolisent les croyants qui attendent le Seigneur, qui est l'époux. Lorsque le Seigneur, notre époux, vient, les croyants qui se sont bien préparés et attendent le Seigneur entreront au banquet de noces. Mais ce qui est important est que pas toutes les 10 vierges qui attendaient le Seigneur sont entrées au banquet de noces.
Les 10 vierges savaient que l'époux venait, et tous l'attendaient. Mais 5 d'entre elles n'ont pas pu entrer au banquet de noces. C'est pareil pour les croyants. Ce n'est qu'en rejoignant notre Seigneur, notre époux, que nous pouvons être sauvés et atteindre la vie éternelle. Mais même parmi ceux qui ont accepté l'Évangile et confessent qu'ils croient dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne seront pas sauvées. Ils pensent certainement qu'ils croient et ils viennent à l'Église. Ils font même certaines œuvres à l'Église. Mais s'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, combien cela est-il vide de sens? Ce n'est pas uniquement vide de sens, mais les résultats en plus est effrayant. C'est pourquoi nous ne devons pas mener des vies chrétiennes comme celles des épouses folles et non préparées. Mais nous devons avoir la vraie foi par laquelle nous pouvons être sauvés en connaissant la volonté de Dieu. Dans cette session et dans la suivante, nous allons voir les cas dans lesquels vous croyez au Seigneur, mais vous ne pouvez pas être sauvés. Je prie dans le nom du Seigneur que vous comprendrez clairement, au travers de ce message, quel type de foi vous devez avoir et que vous serez capable de jouir de la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, audience, Matthieu 7, 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Appeler Jésus Seigneur, Seigneur, signifie qu'ils connaissent Jésus le Sauveur. Cela signifie donc que même parmi ceux qui confessent que Jésus est leur Sauveur, il y aura des gens qui ne seront pas capables d'entrer dans le royaume des cieux. Dans les versets suivants, 22-23, il est dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Malgré qu'ils déclarent qu'ils croient dans le Seigneur, et même s'ils accomplissent des œuvres au nom du Seigneur, s'ils pratiquent l'iniquité, le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. 1 Jean 1, verset 6 dit aussi, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Cela signifie que si une personne qui vit dans le mensonge de ce monde dit « J'ai une relation avec Dieu, je crois en Dieu », sa déclaration est un mensonge. Croire en Dieu, c'est vivre dans sa lumière et obéir à la parole de Dieu. Mais si vous n'obéissez pas et que vous ne vivez pas dans la lumière mais dans les ténèbres, cela signifie que la vérité n'est pas en vous. Si vous dites toujours que vous croyez en Dieu, que vous aimez Dieu, que vous avez une relation avec lui, ou que vous aimez votre berger, c'est un mensonge. Matthieu 13, versets 40 et 42, compare ces gens à de l'ivrée. Il est écrit « Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La fournaise ardente signifie le feu de l'enfer. Tout comme un fermier sépare le bon grain de l'ivraie au temps de la moisson, le Seigneur va séparer à la fin du monde, c'est-à-dire au temps du jugement, ceux qui ont une fausse foi, ceux qui sont comme l'ivraie. Il jettera ceux qui pratiquent l'iniquité et font chuter les autres malgré qu'ils disent qu'ils croient dans la fournaise ardente, le feu de l'enfer. Même s'ils vont à l'église le dimanche, donnent leurs dîmes, les offrandes d'action de grâce et accomplissent toute espèce de travaux dans l'église, ceux qui pratiquent l'iniquité devront grincer les dents dans les ténèbres. Chers frères et sœurs en Christ, alors qui sont ceux qui pratiquent l'iniquité? 1 Jean 3, verset 4 dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Cette iniquité est péché que de violer la loi de Dieu, la loi de la vérité.
Ceux qui font les choses que la Bible nous dit de ne pas faire, ceux qui ne chassent pas les choses que la Bible dit de chasser, et ceux qui ne gardent pas les choses que la Bible dit de garder, sont aussi ceux qui pratiquent facilement le péché. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10 dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Dieu dit que ces personnes tomberont en enfer, pas dans le royaume des cieux. Être cupide est de convoiter la nourriture ou l'argent. Les outrageux sont ceux qui calomnient et maudissent les autres. Les ravisseurs sont ceux qui prennent les biens ou l'argent des autres par la force. Mais certaines personnes essayent de tenter les croyants qui essayent de vivre selon la parole et essaient de ne rien faire d'injuste. Par exemple, considérons le cas de garder le sabbat. Nos membres offrent tout le dimanche à Dieu en passant leur temps dans l'adoration et la communion fraternelle avec les frères dans la foi. Mais ceux qui vous tentent vous disent d'assister au culte d'adoration et puis de prendre les plaisirs mondains. Ils disent que vous pouvez assister à un seul culte le dimanche et que vous ne devez pas assister au culte du soir. Ils vous pressent à aimer le golf, la pêche, l'alpinisme, les films ou le sport, ou peut-être pour gagner plus d'argent et jouir des plaisirs mondains. Ils disent « Pourquoi devez-vous mener une vie chrétienne tellement difficile? Tous les autres chrétiens agissent avec une certaine flexibilité. Et pourquoi devez-vous être aussi spéciaux ?» Il y a aussi une autre personne spéciale en Corée. Elle est même plus spéciale que les membres de notre Église. Je l'ai vue récemment 2 fois dans un journal. Elle était en finale dans la compétition mondiale de Baduk. Mais la finale se déroulait un dimanche et elle a abandonné. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas violer le sabbat et elle a abandonné. Alors, elle est allée à une autre finale de compétition de championnat du monde. La finale était aussi un dimanche. Et une fois de plus, elle a abandonné en disant qu'elle ne pouvait jamais violer le sabbat. C'est comme si je voyais un membre de notre Église avec une grande foi. Je suis heureux qu'il y ait ce type de croyant. Mais j'ai lu que des gens autour d'elle lui ont conseillé qu'elle devrait avoir plus de flexibilité. Alors la flexibilité, est-ce s'opposer à Dieu? Alors, certains de nos membres peuvent être choqués en entendant cela. Vos enfants ou étudiants ont de nombreux examens le dimanche. Vous venez recevoir ma prière pour eux. Mais je ne peux rien leur dire parce que c'est leur niveau de foi. Violerai-je le sabbat, même si quelqu'un me donne des milliards de dollars? Bien sûr que non. Mais je ne peux rien leur dire. Mais je leur dis seulement la meilleure chose pour eux pour le moment. Vous pouvez assister au premier et au second culte du matin, ou en d'autres cas, assister au moins au culte du soir. S'il n'y a pas de temps pour cela, vous devez au moins assister à la réunion de prière du soir et passer la journée de tout votre cœur, tout comme vous gardez le sabbat à l'église. Mais je ne leur enseigne pas de ne pas garder le sabbat. C'est cela. Si je leur dis de garder entièrement le sabbat, ils pourraient tomber à cause de leur faible foi. Ils peuvent trouver cela trop difficile. Ils se sont aussi préparés de leur mieux pour les examens, pour leur vie future. Et je ne peux pas simplement leur dire d'abandonner. Mais, si votre foi grandit et que vous sentez que le retour du Seigneur est proche, vous ne devez même pas demander. Vous devez seulement agir selon votre foi. Mais vous ne devez pas accepter les tentations mentionnées plus haut. Donc, s'ils mettent trop leur cœur dans les choses mondaines, croyez-vous que ce soit possible pour eux d'offrir vraiment un sacrifice vivant, en esprit et en vérité? Si vous négligez le culte d'adoration, qui est la chose la plus basique dans la foi, vous ne ferez que vous éloigner encore plus de Dieu dans toutes vos voies. Si vous acceptez les tentations, lorsque vous dirigez une forme d'affaires, vous pourriez tricher ou utiliser des méthodes frauduleuses, tout comme les gens mondains en disant « Mais tout le monde le fait. Je ne peux pas subsister sans le faire aussi. »
Mais vous pouvez voir que c'est une preuve de ce que vous n'avez pas de foi. Pourquoi vous comparez-vous avec des gens mondains si vous avez la foi? Vous verrez l'œuvre de Dieu à qui rien n'est impossible si vous suivez le juste sentier. Si vous agissez avec les mêmes pensées et états d'esprit que les gens mondains, comment pouvons-nous dire que vous croyez en Dieu? Certains d'entre vous, malgré que vous soyez diacre ou ancien, boivent parfois de l'alcool et fument des cigarettes. De même, comme avant que vous n'acceptiez le Seigneur, vous vous fâchez et menez une vie de convoitise. Mais vous pensez, « Ah, je vais à l'église et je suis donc sauvé. Je suis sauvé par le sang du Seigneur. » Mais Galates 5, 19, 21 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ne recevez-vous pas le salut uniquement parce que vous aviez la jalousie et les querelles? C'est exact. Ceux qui se fâchent facilement, je vous prie de m'écouter. J'ai entendu un témoignage d'un pasteur d'une grande paroisse. Lorsqu'il a visité une maison pour une louange de maison, l'enfant de la maison avait les mains et les pieds tordus. Et ils étaient endurcis. Ses parents ont dit que la même chose s'était produite auparavant et qu'ils avaient reçu la prière du pasteur principal. Juste après la prière, cela avait disparu. Mais lorsque le pasteur de la grande paroisse est venu pour avoir une louange de maison, la même chose s'est reproduite. Ainsi, le pasteur a dit, « Il faut qu'il y ait un problème avec les parents. Ils doivent avoir commis un péché devant Dieu. » Alors le père de l'enfant a confessé. « J'ai eu une discussion avec ma femme et j'ai violé le sabbat. Je n'ai pas été à l'église. » Il a ajouté qu'il se repentirait avec un jeûne. Après avoir confessé et s'être repenti, et après que le pasteur de la grande paroisse ait prié pour l'enfant, ses mains et ses pieds ont été relâchés et il a été guéri. Pourquoi Dieu a-t-il béni cette famille de telle manière? L'enfant a été guéri une fois en recevant ma prière. Et pourquoi la même chose s'est-elle reproduite? Lorsque j'ai ordonné à l'ennemi le diable, il est parti à cause de mon autorité. Mais parce que le père de cet enfant ne s'est pas repenti, il est revenu. Lorsque je n'étais pas là, lorsque l'enfant était en dehors de mon autorité, le diable est entré. C'est selon la justice. Dieu ne pouvait pas protéger cet enfant à cause de la justice. Ainsi, lorsque le père de l'enfant s'est repenti devant le pasteur de la grande paroisse et a reçu sa prière, l'enfant est redevenu normal. J'ai entendu que les parents s'étaient vraiment repentis et qu'ils vont faire une offrande de paix et venir devant moi pour recevoir ma prière. Lorsque nous gardons le sabbat, nous sommes sous la protection de Dieu. Mais autrement, Satan commence à travailler. Certains d'entre vous étiez dans des chaises roulantes, mais vous vous êtes levés dans la prière. Mais certains de ceux qui s'étaient levés se retrouvent de nouveau dans une chaise roulante. Pourquoi? Sous mon ordre, l'ennemi, le diable et Satan sont partis et se sont levés. Alors ils devaient redevenir saints s'ils revenaient et se détournaient complètement de leurs péchés. Mais parce qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, Satan travaille de nouveau. Juste après l'ouverture de notre église, j'ai visité quelques fois par an des membres, au printemps et en automne. Lorsque j'ai visité une maison, il y avait un dragon enroulé dans la pièce. Le mari avait la paralysie. Il ne pouvait pas utiliser correctement ses membres depuis longtemps. Son corps était raidi. Lorsque j'ai prié pour lui dans sa maison, le dragon a quitté la maison. Je suis parti parce que je l'avais chassé. Mais après le culte, quand je suis sorti, j'ai vu que le dragon était devant la maison. Et dès que je suis sorti, il est entré à nouveau.
Ça ne sert donc à rien si vous ne vous repentez pas. Uniquement si vous vous repentez ardemment, Dieu travaillera pour vous. Et parce que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sous la protection de Dieu. Après que vous soyez guéri par la prière, vous devez vous repentir ardemment de vos péchés et abattre le mur de péché, de sorte que Dieu puisse vous protéger avec le feu ardent du Saint-Esprit. Alors la maladie ou l'infirmité ne peuvent pas revenir et vous serez en meilleure santé. Comme il est dit, je vous ai prévenu, il est prévenu même dans l'Ancien Testament et aussi au travers de Jésus, ses disciples et d'autres hommes de Dieu. Malgré que vous confessiez votre foi dans le Seigneur, si vous ne vous détournez pas de vos péchés, mais continuez à pratiquer l'iniquité, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. En plus des œuvres de la chair, décrites dans Galates, la seconde moitié de Romains 14, 23 dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. » Beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent malades, se basent sur le monde, les hôpitaux. Mais ce n'est qu'après que les médecins disent qu'il n'y a pas de guérison, alors vous venez devant moi pour recevoir la prière. Alors que dites-vous? Oh, ils disent, je crois que je vais être guéri par la prière. Mais cette prière est-elle vraie? Non, c'est un mensonge. Ils se reposaient entièrement sur le monde. Et ce n'est que lorsque c'est devenu impossible pour le monde qu'ils sont venus vers moi pour recevoir ma prière. Et ils disent qu'ils croient. Ils ont dépensé tant d'argent et de temps dans les hôpitaux. Ils auraient pu revenir avant cela. Et maintenant, ils font des fausses confessions. En Jacques 4, verset 17, il dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Si vous savez que quelque chose est bonté et vérité et que vous ne le faites pas, c'est sûrement un péché. Après tout ce qui n'est pas agréable à Dieu est péché et iniquité. Alors vous pourriez avoir une question. Par exemple, si un non-croyant ne peut pas être sauvé uniquement parce qu'il a dit un mensonge, combien de gens seraient sauvés? Oui, il y a des mensonges qui ne vous conduisent pas à la mort, il y a aussi d'autres mensonges qui vous conduisent à la mort. Il y a des péchés qui vous mènent à la mort et d'autres qui ne le font pas. Laissez-moi vous donner un exemple de prononcer un mensonge. Vous mentez très souvent. Très peu d'entre vous ne mentent jamais. Disons que vous avez raté une prière de Daniel et le dirigeant de votre cellule le sait. Et il vous demande, « Ma sœur, pourquoi ne priez-vous pas? Pourquoi ratez-vous toujours la prière de Daniel? » Vous l'avez manqué quelquefois, mais votre dirigeant de cellule vous dit que vous l'avez toujours manqué. C'est un mensonge. Il y a quelque chose de délicieux. Une personne le mange et en laisse la moitié. Alors une autre personne dit, « Tu as tout mangé. » Il y a la moitié qui reste et c'est donc un mensonge. Si vous ne pouvez pas être sauvé à cause de ces mensonges, mais alors qui serait sauvé? Vous ne devriez pas dire ce genre de mensonge et vous pouvez changer. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas sauvé à cause de ces mensonges. Mais vous n'entrerez pas dans un bon lieu de séjour parce que vous n'êtes pas entièrement saint. Et par exemple, si vous escroquez quelqu'un à votre profit, c'est un grand péché. Si vous dites un mensonge pour tromper vraiment quelqu'un, c'est un gros mensonge. Tromper les autres et conduire les autres vers la destruction pour votre propre intérêt est un mensonge avec une grande méchanceté. Il y a des mensonges qui ne contiennent aucune méchanceté et d'autres mensonges qui contiennent une grande méchanceté. Si vous ne vous repentez pas de ces mensonges mauvais, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous devriez être capable de discerner ces choses. Bien sûr, vous ne pouvez pas chasser immédiatement tous vos péchés après que vous ayez accepté le Seigneur. Mais malgré que vous n'ayez pas chassé tous vos péchés, si vous priez et que vous essayez de changer vous-même, vous êtes dans un processus de changement.
et cela signifie que vous avez la foi. Dieu ne dit pas que vous êtes injuste, mais reconnaît que vous avez la foi pour être sauvé. Mais si vous n'essayez même pas de chasser vos péchés, mais que vous continuez à commettre les œuvres de la chair et devenez plus souillés par les choses mondaines, même si vous confessez « je crois », ce ne peut être qu'un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi, si vous croyez vraiment dans le Seigneur, lorsque vous commettez un péché, par accident, vous devez vous détourner dès que vous le réalisez et vous changer rapidement en un cœur parfait. En parlant des parents dont les mains de l'enfant étaient tordues, s'ils s'étaient immédiatement repentis et avaient reçu ma prière, cela ne se serait jamais reproduit. Si ce père s'était repenti en confessant « j'ai discuté avec ma femme, j'étais en colère et ainsi je n'ai pas gardé le sabbat », alors tout serait fini uniquement en recevant la prière. Et parce qu'il ne s'est pas repenti, la maladie est partie par ma prière, mais elle est revenue. De plus, je ne sais pas dans quelle mesure il a discuté avec sa femme, mais malgré tout, il aurait dû garder le sabbat. La dispute est avec sa femme, mais garder le sabbat, c'est avec Dieu. Et pourquoi l'a-t-il violé? Même s'il avait discuté avec sa femme, il aurait pu assister au culte. Il serait retourné le soir et se serait arrangé avec sa femme. Vous ne devez élever aucun mur entre Dieu et vous. Surtout, garder le sabbat est en relation directe avec votre vie. Dieu ne vous enseigne pas à discuter avec votre femme. Parmi les péchés, il y a des péchés qui peuvent être pardonnés, alors qu'il y a aussi des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Dans la Bible, nous pouvons voir qu'il y a des péchés que nous ne devons jamais commettre en ayant la foi en Dieu, c'est-à-dire des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. 1 Jean 5, verset 16-17 dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Vous avez entendu à propos des péchés qui mènent à la mort et ceux qui ne mènent pas à la mort, et vous savez ce qu'ils sont. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Pour ceux qui commettent ces péchés qui ne mènent pas à la mort, vous devez prier pour eux avec diligence et les prévenir afin qu'ils se détournent de leurs péchés. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et qui ne peuvent pas être pardonnés. Maintenant, laissez-moi considérer chacun des péchés conduisant à la mort. D'abord, il y a le blasphème, parler et agir contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 31 dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas vous repentir, ni revenir. Se repentir et se détourner se fait aussi avec la grâce de Dieu. Dieu doit vous donner l'esprit de repentance, mais il ne le fait pas, et ainsi vous ne pouvez pas vous repentir. Luc 12, verset 10 est aussi « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Parler contre le Saint-Esprit, est-ce que cela dit littéralement? Par exemple, après avoir vu les œuvres du Saint-Esprit qui se produisent, si vous dites que ce sont les œuvres des démons ou de Satan, c'est parler contre le Saint-Esprit, en disant que le Saint-Esprit est un sale démon ou Satan. Blasphémer contre le Saint-Esprit est aussi, après avoir vu les œuvres du Saint-Esprit se produire, dénier les œuvres de Dieu avec ses propres œuvres mauvaises et faire quelque chose pour perturber les œuvres de sorte que l'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie. Par exemple, c'est le cas d'une personne qui a malicieusement répandu de fausses rumeurs et qui parle mal d'une église où les œuvres du Saint-Esprit se produisent de manière remarquable. Que cela est hérétique et faux. Ce n'est pas blasphémer un homme qui n'est qu'une simple créature, mais c'est prendre position contre Dieu le Créateur et empêcher que ses œuvres soient accomplies. Et c'est donc un péché très effrayant. De plus, aller au-delà de ce niveau, si quelqu'un fait des projets et des complots pour s'opposer aux œuvres du Saint-Esprit, c'est agir contre le Saint-Esprit. En Marc 3, 20-22, nous pouvons voir que les Juifs blasphémaient, parlant et agissant contre le Saint-Esprit.
Et il est écrit, « Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » C'est-à-dire que les gens disaient que Jésus était fou ou insensé. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, c'est-à-dire ceux qui connaissaient la Bible plus que les autres, dirent, « Il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des ténèbres qu'il chasse les démons. » Lorsque Jésus a chassé les démons, il disait qu'il chassait les démons par le prince des démons. Notre Seigneur n'a fait que des bonnes choses. Il a donné de l'espoir aux pauvres, a guéri leurs maladies, leur a donné l'espérance du ciel, leur faisant connaître qui était Dieu et qu'il y a un ciel et un enfer. Mais il disait qu'il était un trompeur, tentant les gens par Belzéboul. Jésus a-t-il déçu les gens pour qu'ils commettent des péchés? Il a plutôt aidé les gens à chasser leurs péchés et le mal et à vivre dans la bonté. Mais il disait qu'il était un trompeur. Parmi les gens qui ont entendu les nouvelles au sujet de Jésus, ceux qui avaient le cœur bon ont cru et ont donné gloire à Dieu. Mais ceux qui étaient mauvais n'ont pas cru et au contraire, ils ont parlé de Jésus avec de mauvaises paroles et les ont répandues. De plus, ce n'étaient pas les gentils qui ne connaissaient pas Dieu, ni des gens ordinaires, mais c'étaient les scribes qui étudiaient la parole de Dieu et les pharisiens. Ils croyaient qu'ils en avaient fini avec la loi, en ayant mémorisé toute la loi, mais ils ne la pratiquaient pas eux-mêmes. Ils n'accomplissaient pas la parole dans leur cœur. C'est pourquoi leurs yeux spirituels étaient aveuglés, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître Jésus qui est la parole même. Ils ont finalement parlé et se sont dressés contre le Saint-Esprit. Marc 3, versets 23 à 26 dit, « Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Dans les 500 ans d'histoire de notre dynastie Chosun, ils ont été envahis par d'autres pays, étant donné qu'ils avaient des luttes internes. Aussi, la guerre de Corée a éclaté après une division interne. Le combat ne va pas permettre à une nation de rester ferme. Aussi, parce que nous avons souvent des divisions aujourd'hui, tellement de mauvaises choses se produisent, et l'économie et d'autres choses sont difficiles. Nous devons réunir toute notre sagesse pour le bien de la nation. Alors, ce pays sera une nation forte. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si vous avez des conflits dans votre famille, elle ne peut pas être confortable. Les enfants se sentent toujours nerveux d'être à la maison, à cause des discussions et des querelles, de sorte qu'ils ne veulent pas rester à la maison. Et ils sortent et ils font des mauvaises choses, tournant avec de mauvais amis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils se sentent nerveux d'être à la maison, rien qu'en voyant le visage de leurs parents. C'est pourquoi ils ne veulent pas être à la maison. Ces enfants ne peuvent pas bien grandir. Leurs affaires ne marcheront pas, étant donné que leur père se querelle toujours avec sa femme et n'a aucune paix dans son cœur. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. C'est ce que notre Seigneur a dit. Satan ne se révoltera pas contre lui-même. Un pays et une famille ne peuvent pas demeurer fermes s'il y a des problèmes internes. Même l'univers des esprits impurs a un ordre strict. Les démons ne chasseront pas les démons et Satan ne chassera pas Satan. Certains disent que si une sorcière ou un chaman fait un exorcisme, les démons se calment. Ce n'est pas parce que Satan a chassé Satan, c'est juste que le démon s'est calmé pendant un moment parce que les gens l'adorent et lui donnent de la nourriture de l'exorcisme. Étant donné qu'il reste calme, la douleur s'en va. Les démons vous donnent de la douleur, mais sans germe ni maladie. Ils vous font seulement ressentir la douleur. Mais après un temps, ils vous donneront une plus grande douleur pour être adorés davantage. Regardez vos voisins et proches qui font des exorcismes.
Un exorcisme est-il suffisant? Ils doivent les refaire toute l'année. Ils se calment pendant un temps, après avoir pris la nourriture rituelle. S'ils veulent à nouveau recevoir la louange, ils redonnent de la douleur. Ainsi, pendant toute l'année, toute la famille doit faire des exorcismes. Lorsque les gens l'adorent à nouveau, il se calmera de nouveau pour un temps. Et après un certain temps, il recommencera à travailler. Et si cela continue, toute la famille sera ruinée. Le résultat, c'est la destruction. Les enfants souffriront de maladies incurables et de malformations. Vous ne pouvez pas chasser les démons par exorcisme ou rituel ou en portant une amulette. Vous appelez au contraire de plus en plus d'esprits impurs. C'est pourquoi, pour chasser les esprits impurs, vous devez avoir une plus grande autorité spirituelle que les esprits impurs. Le seul qui est plus grand que Satan, c'est Dieu. Et nous pouvons recevoir le contrôle sur les esprits impurs uniquement lorsque le Saint-Esprit, qui est un avec Dieu, travaille au travers de nous. Les versets suivants, 28-29, disent « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, parce qu'il est coupable d'un péché éternel. » Le Saint-Esprit est Dieu. Et si vous blasphémez les œuvres de Dieu en disant que ce sont les œuvres des démons, et si vous parlez et agissez contre Dieu, comment pourriez-vous être sauvés? Par exemple, si les enfants crachent, frappent et prononcent des paroles terribles contre leurs parents, ils ne peuvent même pas appeler leurs parents père ou mère. Peu importe combien enthousiaste vous pouvez paraître pour mener votre vie dans la foi, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, c'est vous lever entièrement contre Dieu. Si une œuvre de Dieu a lieu quelque part, ceux qui ont un bon cœur et communiquent avec Dieu se réjouiront et donneront gloire à Dieu. Mais certaines personnes, malgré qu'ils disent croire en Dieu, sont jalouses et critiquent les œuvres du Saint-Esprit. Ils disent, les signes et les prodiges se sont produits il y a 2000 ans seulement. Les révélations et la communication avec Dieu sont terminées depuis longtemps. S'ils parlent ainsi au sujet des œuvres du Saint-Esprit comme si c'était les œuvres de Satan, et que ceux qui accomplissent ces œuvres sont hérétiques, est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jean 4, verset 48 dit, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » Jésus et les apôtres ont aussi témoigné du Dieu vivant en accomplissant des signes et des prodiges. Étienne et Philippe ont accompli des prodigieux miracles, malgré qu'ils ne soient que de simples diacres. Au travers de ceux-ci, tellement de gens ont cru en Dieu. Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain manifeste des signes et des prodiges au travers de ceux qui lui plaisent. Au travers de ses œuvres, il témoigne de lui-même. Si donc une personne parle contre les œuvres manifestées par Dieu, au travers du Saint-Esprit, il s'agit d'un blasphème contre Dieu. Et pour ce péché, il ne peut pas être pardonné. Si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit avec des paroles en disant qu'il croit en Dieu, en connaissant la Bible, il est trop loin de la bonté et il n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que ce type de personne ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais comme il est dit, mais à quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Dans certains cas, quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit ou quelqu'un qui ne connaît pas la vérité peut blasphémer les œuvres du Saint-Esprit. Ce n'est pas se dresser contre Dieu, mais cela peut être considéré comme péché contre le Fils de l'homme. Ainsi, s'ils se repentent ardemment, ils peuvent être pardonnés. Au sujet du second péché menant à la mort, je parlerai dans la prochaine session. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, lorsque je prêchais auparavant dans les réveils d'autres églises, je parlais des péchés qui mènent à la mort. Alors les membres et même les dirigeants étaient surpris en disant qu'ils ne savaient pas qu'il y avait de telles paroles dans la Bible. Même quand je prêchais que ceux qui commettent l'iniquité ne seront pas sauvés, malgré qu'ils disent « Seigneur, Seigneur », beaucoup de gens disaient qu'ils ne savaient pas qu'il y avait de telles paroles. Ils disent qu'ils ne savaient pas qu'il y ait un péché qui mène à la mort. Ils lisent certainement la Bible, mais ils passent ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'ils ne connaissent même pas les paroles qui sont clairement mentionnées dans la Bible, beaucoup de gens sont éloignés de la vérité et se dressent contre Dieu. C'est pourquoi ils souffrent toujours d'épreuves et de difficultés et tombent finalement sur le chemin de la mort. Vous tous qui avez entendu ce message aujourd'hui, ne devrez pas aller sur le chemin insensé,
mais je vous presse à demeurer dans la vérité et la lumière en tant qu'enfant de Dieu. De nos jours, nous avons un pasteur très populaire dans notre Église. Auparavant, j'avais coutume d'avoir un surnom dans le monde chrétien. D'autres pasteurs avaient l'habitude de m'appeler un soleil levant. Ils m'ont donné en fait un bon surnom. Et de nos jours, nous avons une étoile du matin qui se lève. Vous la connaissez? Elle est tellement brave. Elle faisait en sorte que nos étudiants du secondaire et du supérieur se repentent, avec des larmes à la louange et l'adoration du samedi. Alors pourquoi Dieu l'utilise-t-il? C'est parce qu'il garde le premier et le deuxième commandement. Que sont-ils? Le premier est d'aimer Dieu, de tout notre cœur, notre âme et notre force. Il a coupé toutes les choses mondaines et maintenant il aime Dieu de tout son cœur, son âme et sa force et sa vie. Et aussi le Seigneur est son berger. Il n'a aucun désir pour le monde, il n'a rien de la chair. Il a tout coupé et il aime Dieu de tout son cœur, son âme et sa pensée. Ainsi, il a accompli le premier commandement. Ensuite, il a aussi accompli le second commandement, d'aimer son prochain comme lui-même. Pourquoi? Parce qu'il regarde uniquement à Dieu, il suit la volonté de Dieu. Il fait de son mieux pour sauver les âmes et les conduire vers des meilleurs lieux de séjour, ce qui plaît à Dieu. Étant donné qu'il accomplit de cette manière les commandements de Dieu, comment Dieu ne peut-il pas l'utiliser? Maintenant, il a la confiance de Dieu. Dieu peut dire « Je puis te croire et te faire confiance ». Et lui donne la puissance de Dieu. Il est aussi écrit en 1 Jean, « Si nous sommes confiants dans notre cœur, nous recevrons tout ce que nous demandons dans la prière. » Parce qu'il a coupé toutes les choses charnelles et regarde à Dieu seul, il peut être confiant. Il demandera maintenant à Dieu, c'est pourquoi il prêche la parole de Dieu avec confiance et bravoure. Ainsi, tant de vous l'ont invité la semaine dernière et l'ont écouté. Et vous êtes ardemment repentis. La Bible est absolument vraie. Étant donné qu'il a chassé toutes les choses mondaines, il a gagné de la confiance. Il a une foi plus confiante. Récemment, il a prié et 2 personnes en chaise roulante se sont levées. Si vos pasteurs font se lever ne fût-ce qu'une seule personne de sa chaise roulante, dans une année, il n'y aura plus personne sur une chaise roulante. Mais ce pasteur a fait se lever 2 personnes en peu de temps. C'est pourquoi je prie dans le nom du Seigneur que vous expérimenterez toute la puissance du Saint-Esprit qui nous aide, nous guide et nous bénit, et que vous prendrez le raccourci pour le royaume des cieux. 그리스도의 이름으로 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit,
et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils. Que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés. Que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.